Et là, le Pocam, écoute Pocam, si elle vient lundi, je te trouve sur un canapé. Je viens mardi, je te trouve sur un canapé. Je viens mercredi, je te trouve sur un canapé. Donc, c'est-à-dire que peut-être, quand moi je parle. C'est la magie, non? Attends. C'est la magie, non, bro? Mais c'est la magie, c'est la magie. Ils ont toujours passé le temps à dire ça ici. Les gens entendent que tout cela, pas seulement lui. Que Zizou dormait sur le canapé de Cabrel. Bon, Zizou n'avait pas de maison. Bon, Zizou n'avait pas de maison, il était sans abri. Mais c'est comme ça qu'un jour, quelqu'un m'a aidé avant de me produire pour commenter la taille du Dagobert. Pour commenter les stèles et les tresses de la femme. Demain, il avait dit qu'on était associés dans mon business. Et au bout c'est comme si mon frère il n'avait pas d'âme, comme si c'était sans abri. Comme ça, on m'a pris dans la rue. Mais quand tu dormais chez Cabrel, tu dormais sur son canapé. Piochez-moi qui dingue dans les commentaires. Les modérateurs, piochez-moi qui monte ici. Attends. Il dit qu'il y a pour dormir sur le canapé. Attendez, il aimait bien. Dans ta chambre. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est ça qu'il dit, non, quand tu dormais sur le canapé, Cabrel, quand tu étais à la maison. Il aimait bien Cabrel, il passait du temps avec Cabrel, tout ça. Il aimait la maison de Cabrel. Si je viens chez Aldo, et qu'un journée, j'ai sommeil, il va dans la chambre d'Aldo. Je suis venu le retirer, tu vois. Mais tu as dit tout à l'heure que tu l'as retiré sur le canapé de Cabrel. Oui, c'était pour dire qu'il dormait, je suis venu le retirer, je suis venu le pousser à travailler. Non, ça n'avait pas dit ça. Non, ça n'avait pas dit ça. Ça veut dire qu'il était sans abri et il n'y avait pas de maison, c'était le canapé de Cabrel. Tais-toi. Ça n'avait pas dit ça. Il y avait une maison, oui ou non? Non, c'est ce que tu voulais dire. C'est la manipulation. C'est ce que tu voulais dire. Il y a les mêmes chambres tous là. C'est pas ce qu'il voulait dire. Mais il faut le dire. Ils sont plus cette personne. Zizou, et toi, est au courant que tu dormais sur le canapé de Cabrel. Non, maman, je suis dépassé. En fait, imagine comment on fait coucher là, non? Imagine comment on fait coucher là. Lève-toi. On va travailler. Attends. Pocam, regarde. Comment on fait coucher là? Tu sais que c'est mauvais. Qu'est-ce que je l'ai retiré sur le canapé, c'est mauvais. Non, papa. Dis-lui que je vais travailler. Devant 1700 personnes, tu dis que tu as retiré quelqu'un sur le canapé. C'est ce que ça veut dire. C'est fort, hein? Mais oui, non, c'est la même chose. Non, c'est fort. Non. Mais c'est fort. Mais ça veut dire quoi? C'est pas ça. Attends. Bon, je veux bien essayer de te comprendre ce que tu dis par logique. Ça veut dire en fait que merci, maman. Chaque jour que tu partais là-bas, tu le retirais toujours sur le canapé. Il était toujours là-bas. Il était cloîtré sur le canapé. Là, soit il a assis, il visionne, soit il est couché. Et c'est manque. Et quand la nuit tombait, il rentrait quand même chez lui, non? Regarde la nuit tombée, il faisait comment? Non, moi, il rentrait chez moi. Et c'est moi, il rentrait avec Zizou. J'avais ma moto, j'avais mon petit scooter là, je rentrais chez moi et laissais Zizou là-bas. Il rentrait lui seul. S'il rentrait tard, parce que quand il revenait, je le retrouvais là-bas. C'est pas ça. C'est fort. Je dis que. C'est pas ça. Le sabotage, merci les fans de le sabotage de dernier niveau. Ils ont longtemps dit ça. Le sabotage à quel niveau? Non, ils ont longtemps dit ça. Zizou vivait chez Cabrel, jusqu'à ce que si quelqu'un entend ça, c'était comme si Zizou était sans abri et qu'il habitait chez Cabrel. Mais Zizou. Il dit ceci. Hé, désolé, c'est une erreur. Attendez, je voulais mettre Aldo. Fous le calme. Joe, quand tu. Pourquoi ça photo, ce que tu as vu? Oui. C'est la photo, ce que tu as vu. Hé, désolé. Oui. Voilà ce que j'étais dit hier. J'étais dit hier que de nous tous, personne n'avait le téléphone. Ça veut dire que rien que la personne à laquelle tu te trouves n'ayant même pas le téléphone, ton mindset d'abord ne peut même pas te permettre à penser à faire quoi que ce soit. C'est ce que tu as dit hier, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'Aldo avait le 12 et Aldo était seul parmi nous tous là qui s'en sortait. Ça veut dire qu'il pouvait au moins te donner 1000 francs acheter une palette d'eau pendant les tournages et tout. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu as dit qu'il s'en sortait. Quand on faisait les tournages, c'est Aldo qui filmait. Parce que c'est lui qui avait le téléphone. Tu as dit que c'était un projet, il finançait. C'était tous. Quand on s'est retrouvé, il fallait peut-être la banane, il fallait peut-être un gâteau, il fallait peut-être les œufs pour tout le monde. C'est Aldo qui payait tout. Mais tu sais il fallait que je le laisse s'exprimer parce que tu as parlé au tribunal du Soko. Et là, on est au commissariat. Il fallait qu'il s'exprime au commissariat parce qu'il faut pas que on dit que Pocam ne laisse pas les gens parler. Je voulais. Parce que pour la petite leçon qu'il peut donner aux gens, quand tu es quelqu'un de reconnaissant dans ta vie, il y a les grâces que tu peux bénéficier de même que toi. Les gens ont dit quelque chose. Je vais juste te demander quelque chose. Voilà. Je pense que je vais te demander quelque chose. Je vais te poser un peu une question. Non. Je vais te poser une question. Hier, tu as dit ici que quand tu es parti, tu aurais aimé que Aldo te suive, non? Bien sûr. Mais c'est le même comportement là qu'il a en train de faire, tu ne vois pas.
Toujours en train de construire le faux. N'est pas en mesure de dire à une petite que non, tu n'as pas bien fait. Il dit qu'il a demandé à la fille de m'écrire, il a dit que oui. M'écrire, c'est parce qu'elle m'a envoyé le numéro là. Je croyais qu'elle allait continuer à m'écrire. J'ai fait jusqu'à 3 fois, elle a snobé. Je t'ai fait écouter ça ici. Mais il dit que si toi-même tu avais su, qu'il était là-bas à l'intérieur, que Rosine était à l'intérieur, Oui. tu n'allais pas accepter. Tu as une contention. Mais tu vois pas qu'il dit un truc qui se contredit. Tu vois pas qu'il dit un truc qui se contredit. Il dit ça, après il dit encore que non. Après il dit encore que non, que Rosine ne voulait pas faire quoi là. Il y a quelqu'un qui a dit ça en commentaire, ça pour me rappeler. Qu'il a dit, il dit un truc et il se contredit encore. Bon, Champion, faut pas qu'on cherche les poux dans la tête de Manu Dibango. Il n'a jamais eu affaire à elle. Il n'a jamais eu affaire à elle. mais Il n'est jamais même dragué, il n'est rien. Pareil que pour Diana Boulou, je m'entends que Diana Boulou se plaint de moi alors qu'il n'a jamais eu affaire à elle. Il n'a jamais eu affaire à un champion. Vous avez déjà vu une vidéo de moi un jour, pas pour dire que non, je ne l'aime pas ou peut-être que je n'aime pas ce qu'elle fait. Non, elle est même plutôt très talentueuse. C'est que l'occasion ne s'est jamais présentée. Gars, moi, mes amis, c'est les moi, Miga champion. Mais mon ami, c'est Aza Andrea. Moi, on a commencé les vidéos avec Aza Andrea. Moi, Rosé, je l'avais jamais vu même. Je sais pas si tu comprends un peu. bon, Aujourd'hui, quand on dit que non, on ne connaît pas quel antécédent il y a eu, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est parce que pas le canal qui peut contacter, parce qu'il n'y a jamais eu affaire à elle. mais tu disais que ça s'est arrangé avec Tic aujourd'hui et tout. Mais pourquoi il fait ce qu'il faisait là dans les commentaires tout à l'heure? C'est la même sorcellerie là. Donc vous avez parlé pour juste arranger les problèmes. On a parlé à Abidjan. Tu sais, Pancho, le gars, c'est un grand frère qui a beaucoup de respect. Il n'y a rien que Pancho peut me demander de faire, il ne fait pas. Pancho m'a dit que fils, il faut taper l'œil sur tout ça là. Donc, il faut voir les grâces que Dieu t'a données. Il faut voir les projets qu'on a. Il faut voir l'argent qu'on doit encaisser. À cause de ça là seulement, il ne faut plus chercher les gens dans ton cœur. J'essaie de te prendre, ça ne passe pas. Prenez croqueuse de diamant, on te prend, ça ne passe pas. Je ne sais pas si tu as connexion. Tout un peu, non? Oui. Donc, quand Pancho le gâtait, parce que tu es venu à Abidjan. Quand tu viens à Abidjan, au lieu d'aller faire ces choses, lui vient derrière mes gens. C'est ça que je te dis que quand on veut être orgueilleux dans la vie, il faut être bien orgueilleux. Il ne peut pas dire que j'ai les pouvoirs avec Aldo et cherche à faire des choses avec Coco et les diamants, jamais. Si j'ai les pouvoirs avec toi, il te mélange avec Coco et les diamants là, il vous mélange, vous te faites rien avec vous. Si c'est ça qu'il n'est pas l'énergie là, il n'est pas la force là, hein, je laisse de vouloir faire l'orgueil ou bien de vouloir créer les problèmes qui ne vont même pas m'arranger, qui vont plutôt me salir. Je laisse et je prends souvent, je supporte. Quand j'étais avec Cabo, devant toi, même devant toi, pour quand tu connais comment Cabo me parlait. Mais oui, comme un petit bébé. Comme un petit bébé. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait des abrochés? Est-ce que ça veut dire que ça me plaisait? Non, ça me plaisait pas, mais je pensais que j'étais personne. Voilà, je prenais tout sur parce que je savais que je n'étais personne. Donc c'est comme ça, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu sais que tu n'es personne, il ne faut pas venir faire logo quoi que ce soit. Quand on dit que non, mais. Oui, il y a un sujet un peu délicat. Oui. Ouais. Il y a un sujet un peu délicat. Tu vois, Zizou. Dis-nous. Tu vois, que tu as dit, le truc que tu dis que Rosine a dit qu'elle ne fait plus d'intermédiaire entre toi et elle pour le monsieur là. Tu as dit que tu vas appeler quelqu'un pour une preuve. C'est ça aussi que moi je vais écouter. Moi, il revient plus là, tu peux vous. Et toi, parce que quand tu es en train d'appeler quelqu'un sur un truc, pourtant tu n'as pas de preuve. Mais tu ne peux pas te porter plainte, non? Vous ne pas là où on porte plainte. Pas te porter plainte, non? Comme vous avez dit, on doit le faire. Alors, mais pas te porter plainte, en fait, n'est-ce pas? Là où tu avais la elle a voulu te doubler. Tu vois, pourquoi tu as accusé l'enfant, tu dis qu'elle a voulu te doubler, pourtant c'est faux. Elle n'a jamais voulu te doubler. Tu as dit qu'elle a voulu te doubler pour t'esquiver et digérer directement avec le capot. Pourtant c'est faux. Donc ça veut dire que... Ok, monsieur l'avocat de Rosine, si ça vous énerve trop, là vous avez eu l'habitude de me porter plainte depuis la nuit des temps, partez là-bas me porter encore plainte. Hé, Zizou, tu joues fort. Zizou, ils ont l'habitude de te... Donc, ça veut dire que c'est leur habitude de te porter plainte. Oh, mais là, voilà, il est là, non? Qui passe à porter plainte? Il t'a porté plainte, tu l'as... Non, est-ce que tu peux me porter plainte? Si moi je sais te porter plainte, c'est que moi t'enfermer. Non, tu vas porter plainte. Appelle quelqu'un. J'appelle quelqu'un. Il n'était pas porté plainte. Hein. Le jour que il j'appelle quelqu'un. Il a oui, fait. dis-moi où. J'appelle quelqu'un. Qui a porté plainte un jour. Okay, parce que moi, si tu portes plainte, même avec le remède, il te ferme. Attends. Joe, même ta relation va pas t'aider. Hey! Attends, il va appeler quelqu'un. Ouais, papa. Moi, je te dis encore, je n'ai jamais porté plainte à aucun de mes gars proches là. Attends, Aldo, donne-moi 2 secondes pendant qu'il appelle. Attends, pause publicitaire. J'ai dit, en 2025, on est entré là. Je ne veux plus de vous. Regardez, Pokam,
le fait d'appeler là, ça c'est. Attends, je ne veux plus voir des gars complexés par la taille de leur Dagobert. Attends, Aldo, souffre d'écouter la pause publicitaire, s'il te plaît, pendant qu'il appelle. Attends, Aldo, tu vas tout écouter. Il a dit que tu l'as porté plainte. Tu vas écouter. J'ai dit en 2024, là. Je ne veux, en 2025, on est d'entrée. Je ne veux plus voir un gars. Le numéro, c'est le plus 32 465 72 56 55. Si tu veux augmenter la taille de ton Dagobert, si ta machine n'écrit plus bien, si tu fais 3 minutes au lieu de 15 minutes, contacte le numéro que va te donner, je m'apprête à te donner. Si tu veux augmenter la taille de tes fesses, de tes seins, contacte le numéro, le 32 465 72 56 55. Oui, je t'écoute, Zizou, tu dis quoi ma vie? Aldo, mets ton son. Je t'écoute, j'ai fini la pause. Il dit que lui a porté plainte. Zizou, était porté plainte quand? Eh Joe, il était porté plainte quand? Eh papa. Eh papa, mais Zizou dit ici que j'ai porté plainte. Papa, j'ai porté plainte quand? Déjà. Du coup, ça ne paraît même pas sain, franchement. Ne dérange même pas. Mais rentre-moi. Mais fais comment? Prends la moto, tu vas tu prends, tu prends. Il y a un programme, il fait des femmes, mon frère. Emma me dit qu'il fait quoi ici, là, en train de bavarder les choses, les gars, après. Moi, tu as dit que tu as porté plainte quand? Pourquoi? Je ne me jette pas les fleurs, hein. Si je porte plainte à quelqu'un, avec le remède, je l'enferme. Il n'y a pas de relation, hein. Avec le remède, t'enferme, il ne blague pas. Il connaît, Jésus connaît, il connaît ce que j'ai vécu, il connaît. Je suis là. Mets ton son. Tu m'écoutes? Oui, t'écoute. Dis-moi, désolé. Je connais un appel très fort. Je disais tantôt que tu sais que il va te dire quelque chose. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir de parler. J'étais en train d'expliquer à mes clients qui sont ici qu'on est en train d'entrer en 2025 et qu'en 2025, je ne veux pas voir un gars qui est complexé. C'est-à-dire que même toi, Aldo, si tu es complexé par la taille de ton Dagobert, si ton bic n'écrit pas bien, c'est-à-dire que tu fais 3 minutes, 15 minutes. Je sais, papa, je connais si ton Dagobert, toi, tu as un bon Dagobert. Si tu es complexé par la taille de ton Dagobert, ou si tu as un ami qui est complexé par la taille de son Dagobert, qui contacte le numéro plus 32 465 72 56 55. Voilà. Et si tu as une amie qui la taille de son fesse et d'espèce, ou remonter sa personne qui contacte le numéro. Oui, Aldo, c'est bon, tu es parti, non? Je retire alors. Ma photo derrière, pardon. Oui, j'ai retiré. Et puis, je crois, et puis, tu ne peux pas parler doucement. Hein? Regarde, pas comme moi, je n'ai jamais porté plainte. Que ce soit tous mes petits qui sont push là, je n'ai jamais porté plainte à un enfant. Quand ça ne va pas, il dans ton coin, il pas à moi. Pourquoi tu me cheats? Je te laisse dans ton coin, moi je pars. Je ne peux pas m'apporter plainte à un ami, surtout quand c'est quelqu'un qui est proche de moi. Je ne sais pas m'apporter plainte. Allah, je ne connais pas moi. Parce que moi, le jour que j'essaie de porter plainte contre toi, je ne vais pas te lâcher. Parce que j'essaie de porter plainte à quelqu'un, je ne vais pas lâcher la personne. Donc, par tous les moyens, tu gagnes. Voilà. C'est qui connaît la personne? Je lui ai porté plainte. Est-ce que tu connais la personne? Tu connais la personne, Tini? Qui? C'est Shaki ou non? Hey. C'est mon frère, papa. J'ai dit que c'était toi. Désolé, j'ai confondu. Non, hey. Qui? Donc, est-ce que tu sais si Zizou? J'ai dit que. Est-ce que je ne le connais pas. I don't know. Je ne le connais pas. Laisse-moi même terminer. Je n'ai même pas encore commencé de parler que tu ne touches pas. Laisse-moi terminer. Je ne le connais pas. I don't know. Donc, tu ne sais pas si la fille ici a fait quelque chose avec Zizou. C'est si. Parce qu'on a dit que Zizou a dit que tu es le seul qui connaît réellement ce qui s'est passé entre lui et Cynthia Fianga. Et que tu sais au fond de toi. I don't know. Je n'ai rien dit par rapport à ça. C'est rien passé, c'est le passé. On ne revient plus sur ça. On continue. Pouvons-nous en déduire que si tu ne réponds pas et que tu ne dis rien, c'est parce qu'il y a réellement quelque chose qui s'est passé, sauf que tu veux que ça ne sorte pas de ta bouche. I don't know, Procam. I don't know. Please, it's not concerning me. Please, Ness. It's not concerning me. Apparemment, même toi-même, tu voulais la forme, non? Oui. Que
Dieu te préserve comment Changa, c'est une belle fille. Dieu me préserve. Mais Ouais, pardon. tu as déjà Dieu mangé me sa nourriture. Pardon. Pardon, n'appelle pas la chance sur moi. Hey, c'est Changa que tu dis que c'est la malchance. N'appelle pas la malchance. Je sais pas quelle est la malchance. Dis que toi, n'appelle pas la malchance sur moi. C'est pas que c'est elle qui est la malchance. Mais elle a les lacets. Mais c'est bien, c'est pour elle. Ça la concerne, ça ne me regarde pas. Est-ce que tu as déjà arrangé tes problèmes avec lui? Je pense pas qu'on va s'arranger un jour. Hein. Hé, attends, je lance mon enregistrement. Attends, je lance mon enregistrement. Attends. Je pense pas, pour quand dans la vie, un gars comme moi ne supporte pas l'ingratitude. Tu vois, même si c'est que 3 ans de collaboration, ce n'est pas 3 jours. Oui. Tu vois un peu, ce n'est pas 3 jours. On a fait 3 ans de... Que tu vivais avec lui. Tu vivais avec lui. Voilà. Tu vois un peu, on a vécu ensemble. Et moi, il y a des choses que je ne supporte pas. Tu ne peux pas être ingrat à ce point. Jusqu'à venir sur un là me traiter de sorcier, de méchant. Quelqu'un avec qui tu as vécu 3 ans, qui t'a supporté, qui t'a couvert, qui t'a aidé. Donc, tu es levé un matin et venu sur un live où il y a 2000 personnes, tu le traites de méchant et de sorcier. Mon frère, tu es un vampire. C'était sur quel live? C'était sur ton live, non? Tu te rappelles? Oui, c'était toujours ici au tribunal du Sokor. Voilà. Dans le tribunal du Sokor a déjà eu les affaires comme ça. J'adore le tribunal. Je ne donne pas un genre, je suis d'abord bon. C'est pas le quartier. Bon. Je suis d'abord bon. Commençant par Zizou. Après, Claudio, la Maline, Jackie, Croqueuse. Je suis d'abord bon. Je sais rendre les gens stars. Souffrez d'écouter ça. Oh Seigneur. Motherfucker. Et donc, c'est toi qui as rendu Zizou star. C'est toi qui as rendu. J'ai contribué. Tu te rappelles là des Zizou quand on disait que connectez-vous, le diable n'aime pas la panique. À 1000 personnes, je parle. Après, où on éteint la lumière? Qui éteint la lumière? C'était Aldo. Les stratégies de Aldo. Oh Seigneur Jésus. Mais attends un peu, ça veut dire que c'est toi. En fait, Quand Claudio commençait, ma vie, attends, je vais te. Tu sais que tu es ma vie, attends. Quand Claudio commençait avec. Attends, ouais, oh, attends, mouf. Tu peux nier la go que moi, mouf. Je suis en train de parler. Et ton beau et ton frère. Mais c'est ça qui dit que tu peux nier la go que moi, mouf, quitte là. Je disais tantôt, tu me prends pour qui? Tu m'as vu à ma Vito Celestine. Attends, je te dis. Tu connais que le gars, si, quand il commençait avec Majaki, c'était devant toi, ou ils ont commencé avec Majaki, et tu es venu le récupérer. Bon, comme tu sais, frère, j'étais comme, on peut dire, je suis le grand frère. Tu vois? Le père de la maison. Je suis un grand frère. Celui-là Non, il faut dire la vérité. Je suis un grand frère. J'ai le 12 Pro. Ils n'ont que les 7. Celui qui a trop un téléphone avec le 8. Tu vois? Majaki me voit. Il me dit, Aldo, s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes filmer mes vidéos. J'aimerais que tu viennes monter les vidéos. J'aimerais que tu me donnes des scénarios. C'est là où je me mets à travailler avec Majaki. Où je fais la rencontre de qui? De Claudio. Tu vois un peu? Donc, je me rends compte que, gars, Claudio pour venir au tournage, je marche à pied. Là, il faut se dire la vérité. Comment tout le monde dit que tu m'as montré? Non, il faut dire la vérité. Non, il ne faut pas qu'on dise que je suis fantasme. C'est ça en fait. Quand un bafan parle, c'est tout à fait normal. Laisse les éloges. Tu sais qu'il n'y a que toi et moi qui parlons. Ça va rester entre toi et moi et ceux qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Donc, s'il te plaît, explique-les. Depuis là, vous m'empêchez de faire bien ma publicité. Mais explique-les. Explique-moi autant pour moi. Je me rends compte que Claudio marche à pied pour venir au tournage. Tu vois un peu. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne comprends pas. Parce que je sais que Majaki signe des contrats. Mais comment se fait-il que lui là, il joue un rôle principal, il n'est pas un figurant. Tu vois, moi, j'aime pas le faux. Je dis aux gens que j'aime pas le faux. Tu vois, il dit à Majaki, c'est comment. Et je comprends, il y a un petit contrat que Majaki a signé, on a donné 15 000 à Claudio. Moi, ça m'a énervé. Mais qui était là où, déjà... on a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, quand tu te rappelles, on a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Majaki et Claudio, c'était pas là, c'était moi, avec Zizou, qui alimentait la chose. Tu vois un peu, parce que nous tous, on n'a pas supporté cela. Yeah. Mais il travaillait avec... Mais c'est quand il a commencé à travailler avec Poupi qu'il a commencé à donner les 15 000 à Claudio. Exactement. Mais je peux te poser... C'est où on a créé. Oui, parle.
Ne me mets pas dans les problèmes, ne me mets pas là. Pour ne me mets pas dans les problèmes. Laisse-moi, il m'explique. Je ne suis que journaliste, c'est pas la tête de WAM. Je ne peux pas te mettre dans les problèmes. Je ne connais moi rien du tout. Je veux te mettre dans les problèmes. J'ai qu'à te mettre dans les problèmes, papa. Hey, vous êtes tous mes frères. Je vous aime d'un seul cœur. Pourquoi je vais vous mettre dans les problèmes? Avec tout Voilà, l'argent que j'ai un grand cœur. C'est fou. Voilà. Ouais, pas qu'à savoir, j'ai compris, laisse pas. Voilà, amen. C'est où on fait les buzz. Et par là, je décide de prendre Claudio en management, en production management. Voilà. Parce que après ça, il ne tournait plus avec Jacqueline. Tu vois, Jacqueline, il ne tournait plus avec lui, il ne voulait même plus tourner avec lui, il ne se parlait même plus. Donc, c'est moi qui commence à prendre Claudio à main et on commence à travailler ensemble. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Ouais, c'est bien ce gars. Yo. Et on t'appelle hier pour te dire quoi? En attendant, je vous disais tantôt. Tu comprends pas quand? Que tu parles pas, que je t'écoute. Non, comme je te dis, je travaille, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et mon gars s'est placé sur un live un jour, il a dit, je suis un sorcier, je suis un vampire. Ah Donc, oui, il avait dit ici que tu as escroqué sa chaîne YouTube. Il y a eu un oui, problème. après 3 ans d'années ensemble, à cause Mais d'un petit YouTube, on dit que tu le traitais mal. Tu le traitais mal quand il vivait chez toi. Hein. Tu le traitais mal. Bon, comme tu sais, dans la vie, quand quelqu'un veut avoir raison, tu vois un peu, le but, si tu as fait 100 choses de bien, un truc de mauvais va oublier les 100 choses de bien que tu as fait. Et moi, je ne l'en veux pas. La vie, c'est ça. La vie, chacun grandit. Chacun vise d'autres horizons. Moi, je n'en veux pas. Tu vois un peu. Oui, mais je peux te poser une question. Depuis que tu travaillais avec lui, que tu vivais avec lui, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Attends, ne lis pas les commentaires. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent beaucoup de choses. Et moi, je connais Claudio comme un gars très calme et très conscient qui ne dit jamais rien et qui est tout dans son coin et qui n'a pas besoin de se justifier sur ce que les gens savent. Et que lui sait que c'est faux. Mais les gens se disent que c'est vrai. Est-ce que tu as remarqué un faux feeling entre lui et la femme en cabane? Non. Tu sais, je suis quelqu'un de... Je m'en fous de Donc, ça parce que peut-être que j'ai des problèmes. Oui. Regarde, c'est pas parce que j'ai peut-être des problèmes avec lui que je vais venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu vois. J'ai vécu avec Claudio 3 ans. Et du coup, vous me donnez un petit de phrase. Si vous voulez trop vous donner un petit de phrase, je coupe les commentaires. Vous me connaissez. Oui. Tu vois un peu. Tu sais, regarde. Tu sais, 3 ans. C'est-à-dire, on est là. On a fait 1 an et demi dans le studio. On a fait 1 an et demi dans l'appartement. Tu vois, ça veut dire que dans le studio, on partageait une chambre. On était là ensemble. Quand il vient avec Sago, mais il dormait au salon. Quand il vient Mago, peut-être, Voilà, il aussi pas dormir au salon. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait en sorte que je n'ai jamais vu un signe. Que ça soit, parce que après ça, j'ai fait 2 ans avec Marie-Jacques. J'étais très concentré sur mon français. Vous avez oublié. Concentrez-vous sur mon français. Ouais, ta voix ça maintenant. Et ta voix ça maintenant, ouais, désolé. Ma clim, il me rappelle peut-être 30 000. Et change aussi. Mais installer la clim, non. Et inspiré, j'essaie de retenir. Je me suis comment ça sort. Oui, dis-moi. Toi, le gars qui était donné le numéro de mon gars qui était donné pour le faire, contacte-le, lui, il fait ça aussi. 15 000, 20 000. Ok. Tu vois, non, toi, Cam? Tu es à quel niveau? Dis-moi. Tu es au niveau où Tu es à quel niveau? tu dis que tu as fait combien de temps avec lui? Tu n'as jamais pensé ou tu n'as jamais vu. Je sais pas, tu as expliqué un truc comme ça. Oui. J'ai jamais vu ça. Même que ce soit avec Marie-Jacques, que ce soit avec lui, j'ai jamais vu ce genre de choses. Non, mais non, Parce que j'ai problème avec lui. mais il amenait les femmes à la maison, non? Tu le laissais amener les femmes. Tu le laissais amener ses gars chez lui. Mais normal, non, non. Il vient parler les femmes comment? Chef femme, Seigneur Jésus, motherfucker. Quand tu vois Ingo qui est un peu d'une belle, avant de la dire, tu poses la question à la go que. Tu poses la question à la go que tu connais Claudio, c'est que tu dis que oui. Laisse. Dieu laisse.
Tu ne peux pas la satisfaire, man. Parce que celui-là, Celui-là, fait quoi? quand Ingo sortait de la maison seulement. Quand Ingo sortait de la maison, Joe, il a vécu au studio avec lui. Donc, il était au salon. Je comprenais. Il faisait que comment? Attends, je vais te montrer une photo. Attends, je te montre une capture. Et Dieu, toi, tu es rentré par là. Attends, je vais te montrer une capture. Regarde. On va te bloquer pour ta main. J'ai dit, hey, c'est que tu veux nous dire. Les banquiers choses ça, il m'envoie. On est parti récupérer. Quand moi, je suis au salon. Va sur WhatsApp, tu reviens. Quand je suis au salon. Va sur WhatsApp, tu reviens. Ton réseau bug. Va sur WhatsApp, tu reviens. Va sur WhatsApp, tu reviens. Ton réseau bug. Il y a les jours que quand les banquiers jouent pas te prendre les trucs, on prend pas toi de m'envoyer, poste sur Snap, on rit jusqu'à. Ouais, just moi. Tu comprends que, bon, quand tu comprends que je suis couché au salon, Joe, je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. La nuit, là, il n'y a pas dormi. Là, c'est pas un débat, il n'y a pas dormi. Tu vas écouter mes parties dormir dans la voiture. Margot a connu le tour. Depuis les super tanké, pose ma question. Il connaît Claudio avec les femmes. Il pose la question. Il y a eu quelque chose à côté de Claudio. Elle me dit, il y a eu parce que Claudio, il n'aime pas voir l'entendre passer. Même pas. C'est dit que c'est un chef femme. Il blague même pas. Quand il se met que le petit frère est oublié, il faut laisser. Bon, vous pouvez pas connaître. Arrête. Il faut être avec lui comme ça. Non, il faut que le petit frère est chef femme. Est-ce qu'il faut être oublié? Donc, c'est pas qu'il se fait pas draguer par les hommes. Il se fait draguer par les hommes bien même. Tu vois un peu. Il n'est pas homophobe. Mais il respecte tout un chacun. Il déteste quand. Il est gay friendly. C'est-à-dire, ils sont fous. Il n'est pas homophobe. Il rigole. Il a les amis. Il peut avoir les amis qu'on il est vraiment pas du tout. Oui. C'est ça qui fait en sorte qu'on pense qu'il est comme ça. C'est il fait qu'on pense qu'il est comme ça. Parce que l'ennemi accepte tout le monde. Pour moi, dans le showbiz, le plus naïf, c'est lui. Il est d'abord naïf. Il s'est fait trop influencer. Donc pour nous en tu vois un peu. Que selon ce que tu dis, ça veut dire que même Bob Dylan est influenceux. Je suis ce gars, il avait peur de moi. Je suis à cette personne qu'il écoutait même. Il avait peur de moi. Les autres personnes ont le droit de parler à mon petit. Donc même Bob Dylan l'influence. En quelque sorte, je peux dire. Oui. C'est bien, j'aime quand tu quelque sorte. Tu vois un peu. Donc quand on dit que les gars là, je te dis les chefs femmes. Ouais, les connexions aussi des temps bafia, hein. C'est pas facile. Pourtant, j'ai les questions que je veux poser je veux poser les questions. Attendez. Il dit que Bibi Love, c'est comment? Claudio est très calme. Oui, ça se voit, il est très très calme. Mais par contre, je pense que il a un problème de confiance en soi. Pourtant, il est... Vous savez, parfois, vous voyez quelqu'un, vous dites que non, cette personne peut pas avoir un problème de confiance en soi. Alors que c'est la qualité de personne qui a un manque terrible de confiance en soi. Mais Zizou, pourquoi tu ris? Tu ris de quoi, Zizou? Tu ris de la même photo que j'ai mis. Mais, tu dis qu'apparemment, Claudio n'a pas besoin de bailler mon produit pour augmenter la taille du Dagobert. En tout cas, j'ai dit que... Voilà. J'ai dit que... Il a vu c'est bien statut, il a dit que... J'ai dit que... J'ai mis ça sur Snap, il a dit que Margot... J'espère... Ben, Margot a connu Claudio. Il a dit que j'espère... J'avais tellement de questions à poser, je voulais poser. Bon, franchement, je tiens à m'excuser à toute ma communauté. Vous me suivez. Je pense qu'on est 1300 personnes. Avant que Aldo ne remonte, je tiens à vous dire que je suis désolé. Pour hier, franchement, l'interview de Zizou était calée depuis. Et on n'avait vraiment pas mesuré les sujets qu'on allait parler. De toute façon, on avait placé une série de questions. On n'avait pas, en fait... si j'avais su, autant pour moi, que MK Michel on devait toquer la porte de sa porte hier, c'est-à-dire que la porte pour la demande en mariage hier.
je n'aurais pas dû poser ces questions que j'ai posées concernant MK Michel. Je n'aurais même pas du tout renchéri. Vous savez, moi, je n'étais pas au courant. C'est après le live que je m'en vais sur Snap. Vous savez que moi, à l'époque, à l'instant, avant même que Claudio ne poste, l'époque, je m'avais déjà envoyé sur Snap. Donc, certaines personnes qui étaient au toqué porte de MK Michel, on m'avait déjà centralisé le socon. Donc, je n'avais vraiment pas su. Je vous avais dit ici qu'on devait toquer sa porte, comme elle est rentrée au Cameroun. Moi, je vous ai dit non. Je vous ai centralisé, mais je ne savais pas le jour. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait hier. Parce que pour moi, en fait, ça n'a pas été. J'ai manqué énormément de tact. C'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Le toqué porte, la dot, le mariage, c'est vrai. Il y a tellement de stress et rajouter ce genre de stress parce qu'apparemment, dans les toqué porte là-bas, ça parlait beaucoup du live qu'on a fait. Tout cela, ce sont les premiers à aller regarder le direct hier quand j'ai déposé sur YouTube hier. Donc, je l'aurais pas dû faire. Ça vrai, j'ai vraiment manqué de tact parce que je n'ai pas su aussi, hein. Je n'ai pas su. Si quelqu'un t'est monté me dit, mais je n'ai pas su, ok? Je l'ai demandé sincèrement pardon. Oui, Zizou, est-ce que tu peux envoyer ta demande s'il te plaît? Tu viens un peu 2 secondes. Nous, on n'a pas su hier. On a fait l'interview. On n'a vraiment pas su que c'était l'un des plus... Vous savez, je vous dis et je vous répète, je ne parle que de quelqu'un s'il est important. Pour moi, s'il est important, s'il fait partie de ma ligne éditoriale. Donc, MK fait partie de ma ligne éditoriale. Les gens doivent savoir que ça fait pratiquement plus de 2 mois. Non? Depuis que j'étais à Abidjan, tu m'avais parlé de ton interview, de ton émission et tout, mais Oui, j'étais pas bien sûr. disponible. Oui, pour J'étais monter. pas disponible, j'étais beaucoup serré et tout. Et hier, comme beaucoup savent ici, là, j'étais pas au courant. Franchement, Moi je aussi. n'étais vraiment pas au courant que, parce que chaque être humain, je crois qu'on dit 2 jours les plus importants de sa vie, non? Le jour où tu te maries, peut-être le jour où tu deviens parent pour la première fois. Ouais, Tu franchement. vois, les 2 jours les plus importants de la vie de tout un chacun, je savais pas. Moi Il aussi. n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'elle se mariait, quoi que ce soit. C'est Paola, Maman Pauline qui m'appelle après pour me dire que beau et tout et tout. Il dit que, ah, bien vrai que ce que j'ai dit déjà n'était pas faux, mais c'était pas le moment propice. Si moi il savait, il n'allait rien dire. Bon. Bon, Il moi n'allait aussi. même pas faire de commentaires. J'allais plutôt lui souhaiter un heureux mariage. Parce que déjà, il n'y a rien de plus beau de voir qu'une jeune fille décide d'embrasser le monde de la responsabilité et tout et tout. Parce que les petites filles qui veulent encore sauter, tu leur demandes un mariage, elles ne vont pas sauter. Parce que pour elles, elles savaient qu'elles partent dans une prison où elles n'auront plus le droit de monter, descendre comme elles veulent. Donc déjà, si elle s'est engagée à porter le statut de femme mariée, vraiment un grand coup de chapeau, big up à elle, heureux mariage. Maman, que Dieu te bénisse, que tu fasses les jumeaux pour te rester dans ta famille, on doit t'appeler Magne. Moi, c'est la bénédiction qui te donne. Je suis fier de toi. Là, pour la vidéo, tu m'as passé la vidéo. Je suis content à ton mariage. Vraiment, je m'excuse auprès de toi, auprès de ton mari. Et heureux mariage à toi encore. On est ensemble. Bravo. Moi, je n'ai pas su. J'ai su ça, franchement, à la dernière minute. Après le live, j'ai su que, voilà, c'était son toqué porte et tout. Bon, pour me faire pardonner ma vie, MK Michel, je sais que tu es ma vie, que je t'aime beaucoup. Voilà, je t'aime beaucoup. Parce que si je ne t'aimais pas, c'est que la manière dont je devais renchérir sur toi, tu devais savoir que je ne t'aime pas. Donc, moi, je te demande pardon. Humblement pardon. Je sais que tu m'écoutes, du moins, je sais que tu vas écouter la rediffusion du live sur YouTube. Et je vais faire une vidéo où je vais parler, je vais m'exprimer et je vais poster sur Snap. Donc, je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas su qu'hier, c'était ton toqué porte. Si j'avais su, je devais éviter certaines questions. Tu n'étais pas la seule. Il y avait tout le monde. J'ai posé sur Rosine, Jana Boulitique, tout le monde. Donc, franchement, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas haineux. Je ne suis pas du tout haineux. Je fais le blog, mais franchement, honnêtement, pour enchérir, pour le fun, tout ça et tout. Mais c'est sans haine. Voilà. Et on ne tire pas sur un soldat en terre. Donc, je suis désolé, je demande pardon. Je demande pardon à toute ma communauté parce que c'est les personnes qui me suivent et tout. Et ce sont des choses très délicates et très, très sensibles. Donc, je suis désolé pour me faire pardonner. Les 2 grosses informations que j'ai sur vous là. Je ne vais pas renchérir. Je vais laisser ça tomber. Je vais souffrir de taper l'œil. Je vais taper l'œil et je vais laisser ça passer. Je vous promets ça. On va laisser ça. Maintenant, toi, Marcelin, je t'ai dit que... Ouais, attendez, où est mon téléphone? Je vais un peu réécouter ta vidéo. Parce que tout à l'heure, quand je postais la vidéo qu'elle postait sur TikTok, je n'ai pas pris le temps de réécouter.
heureusement que j'ai commencé à forger le mental de Mago. Hey, tu ne connais pas ma Vito. Tu ne connais pas ma Vito. Heureusement que j'ai commencé à forger le mental de Mago. Qu'elle sait que quand elle me voit ici, elle sait que c'est mon bureau. C'est que quand Mago écoute ce que tu racontes là, elle pète un câble. Elle m'a envoyé la vidéo hier, j'ai écouté. Oui, Zizou. Accorde-moi encore une minute. Ouais, je disais tantôt, tu sais, quand on aspire déjà à être un père de famille, on ne sait pas ce que nos enfants seront demain, tu vois. Que ce soit tout ce qui s'est passé depuis hier, c'était pas mon intention de mettre quelqu'un dans une mauvaise position ou d'handicaper peut-être une personne. Non, c'était juste un moyen pour moi d'exprimer mon mécontentement. Parce que la personne concernée, je lui écrivais, elle ne me répondait pas. Le jour même de l'événement, elle m'a vu, elle n'est pas venue vers moi, alors que moi je suis son aîné. C'est pas moi qui dois toutefois aller envers une petite soeur. Vraiment, je lui demande pardon pour ça et que son film soit un succès parce qu'il peut connaître le Dieu labeur qui est caché durant toute, qui est là durant toute la production d'un film et tout. Donc, je vais devoir poster déjà la fiche de son spectacle, de son film sur ma page. J'invite tous les jamboteurs, le jambonais pour la panique à aller soutenir. Moi, mais effectivement, dans les tickets qu'on a pris, j'ai 2 tickets de 20 000. Je serai présent à son spectacle. Et voilà, bonne chance. Laisse la sorcellerie, Joe. Et tu veux poster quoi si t'as pas, je laisse. Ne fais pas comme si tu l'aimes trop. Laisse ce que tu racontes là. Laisse ça. Tu veux poster quoi si t'as pas, Elle dit qu'elle est chic. Tu as quel problème? Tu as quel problème avec l'hypocrisie va tuer les Camerounais. Ah, vous êtes hypocrite, Cameroun. Mais chic. Tu as quel problème avec ça va, je laisse tout ça. Ce que tu regardes là, c'est les conneries, disons. C'est une bêtise. Et tu ne veux aucun. Tu es parti saboter en live, genre, elle t'a fait quoi? Elle te doit? Elle t'a apporté de l'argent? Elle t'a fait quoi? Tu vas parler d'elle. Bon, MK Michel aussi t'a fait quoi? MK Michel aussi l'a fait quoi? Quand quelqu'un est frustré, il faut voir, alors. Il faut bien observer. Il y a les frustrations qui font les êtres humains font des lives pour dire n'importe quoi. Ça, c'est la frustration. Toi, tu demandes MK t'a fait quoi? Tu vas dire que MK t'a fait quoi? Non, il dit que Attends, il dit que MK n'a pas été reconnaissant parce que c'est grâce à lui que MK. Grâce à lui qu'il est le dieu de qui et qui ferme un peu sa bouche. Oh, vraiment. Mon ancien ami là, même, il est comment même? Il est comment? Mais c'est à cause de toi que l'amitié est finie dans un stick dengue. Pourquoi tu as expliqué? À cause de qui? Il a expliqué hier que tu as. Ça depuis longtemps, mais moi, je n'ai pas son niveau. Je n'explique pas mes problèmes privés en live, moi. Je n'ai pas son niveau pour manquer des détails. Ce qui m'énerve avec lui, c'est qu'il connaît mettre les gens mal à l'aise. Parce que hier, par exemple, il a stressé beaucoup de gens avec ses conneries et qu'il racontait. Les gens qui n'ont rien demandé. MK lui doit quoi? Rosine lui doit quoi? C'est quelle méchanceté gratuite, ça? Il faut venir saluer les gens en live. Le bas femme là même, il est comment même? Zizou, on le pose. En fait, c'était l'interview, non? On le posait juste les questions. Même si c'est quelle interview, il faut apprendre à répondre aux questions avec intelligence et avec parcimonie. Quand on sait qu'on est vu par les gens, c'est 1000 personnes quand même. Il faut tenir un peu sa langue, arrêter de faire comme si c'est le quartier. Des gens vous suivent. Et vous jouez avec l'image des gens. C'est pour ça que maintenant j'aime la Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, on part en prison maintenant comme un jeu. Là-bas, ça ne blague plus. Mais lui-même, il est devenu ivoirien. Les gens ont compris ce que c'est que l'image. L'image d'un influenceur, c'est son entreprise. On doit pas s'amuser avec. Tu vas venir et te placer en live et parler des choses sur les gens. Non. Ça se fait pas. Arrêtez un peu vos conneries là. Non, attends. Non, Tic, il n'a pas mal. Il a juste dit en fait qu'il n'a pas aimé son comportement. Il a leur numéro, il peut les appeler. Il peut les appeler pour parler avec eux. Il a leur numéro. Si tu appelles quelqu'un, elle te répond pas. Comprends que la personne ne veut pas la proximité avec toi. Prends ton coin. C'est tout. C'est quoi avec le bruit encore? Oh là là. Si tu appelles quelqu'un ne te répond pas. Comprends que la personne ne veut pas la proximité avec toi. Reste dans ton coin aussi. C'est très simple. C'est très simple. Je n'ai pas besoin. Le problème, c'est que c'est quand même grâce à lui. C'est quand même grâce à lui qu'on a acheté les tickets. C'est faux. C'est grâce à lui quoi? Il a connu quand vous acceptez. C'est grâce à lui où?
c'est grâce à lui ou? Ah, c'est faux. C'était son cap. Parce que moi, j'ai pas entré dans les choses des gens. Hein. Mais lui-même, il sait très bien que c'est faux. Il manque beaucoup. C'est quelqu'un qui manque beaucoup. Naturellement, il manque. C'est pas que c'est comme ça. C'est quelqu'un qui manque beaucoup. Oh. Arrêtez un peu vos conneries là. Dis donc. Ouais. Mais. C'est pas aujourd'hui qu'il fait ça. C'est depuis qu'il a toujours fait ça. Mais toi-même. Il a toujours eu à vouloir saquer les autres. Il ne sait pas ce que les autres l'ont fait. Et il ne veut pas accepter qu'il n'a pas un bon comportement. C'est pour ça qu'on l'a écarté. C'est tout. Travaille sur toi. Travaille sur ton comportement. Il dit que personne ne l'a écarté. Il dit que c'est lui qui a décidé. Personne l'a écarté. Il avait me dit ça. Il connaît. Mais il a dit ici que c'est lui qui a décidé de partir. Il m'écrit en eBay. Lui-même, il connaît, non? Le mot en live. C'est pas vous qui m'a dit ça. Il connaît. Mais tellement vous avez arrangé les problèmes. Il a dit que vous avez arrangé les problèmes nautiques. Il a répondu avec lui. Là, voilà, non. Là, voici, il te parle, non. J'ai jamais le problème avec quelqu'un, il parle de lui comme ça, c'est la magie. Il n'y a pas de problème avec lui, mais sauf que moi, je le considère plus. C'est tout. C'est pas qu'il y a un réel problème. Lui-même, il sait bien ça. Il s'est égaré. Mon frère, tu arrêtes quelqu'un. Il m'a arrêté. Il a dernièrement arrêté. Il a dû dernièrement arrêté. Jusqu'à il est dormi en cellule pour ma première fois. Maintenant, tu reviens un an après, 2 ans après, faire comme si on est amis, que tu veux tourner avec moi. Tu es fou. C'est pas la magie. C'est pas le film que vous tournez sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Vous oubliez vite, hein? Non, parce qu'on pardonne. Attends. Parce qu'on pardonne. Tu sais que tu es... Ça veut dire qu'on a oublié. Non, on pardonne. tu sais qu'entre vous, là, je ne peux pas faire la grimace parce que vous êtes mes frères. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Non, tu viens de dire un truc. C'est Zizou qui avait payé pour qu'on t'arrête. Eh, il vous a pas dit ça aussi. Il a pas dit ça. Il a dit plutôt que... Non, il a plutôt dit qu'il s'est retrouvé dans les problèmes à cause d'un agent. Hein? À cause de... Il s'est retrouvé dans les problèmes. À cause d'un agent. Il a dit qu'il a payé, on m'a arrêté. J'ai dormi en cellule. C'est lui qui a payé les gens, qui a arrêté, arraché son téléphone. Papa. Donc vous voyez les gens sur les réseaux. Et jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas que c'est peut-être le camarade qui paye, il continue de payer. Il ne sait pas ça. Mais moi, j'ai pardonné, j'ai pas oublié. J'ai pardonné, j'ai pas oublié. Mais comment tu sais que c'est lui, Chick Dengue? Merde. Comment il dit que c'est lui? Comment il dit comment c'est que c'est lui? C'est non, c'est ça que je dis. Donc tu as appris que c'était lui qui était derrière l'histoire. Et ouais. Il dit que on va arrêter. Il est venu. Il est venu, non? Tu parles de quoi? C'est un jour de 2021 ou 2022 comme ça. On m'a arrêté, il est venu. Il est venu. Il a fait ce qu'on a dû l'argent, mais il est parti. Il oublie vite. Mais ma mère, ma propre mère, qui le connaissait comme mon ami, a compté l'argent, elle a mis dans sa main, il a pris. Est-ce que c'est le constat que j'ai en train de faire? Il n'y a pas la vérité. Mais c'était, tu l'avais... Quelqu'un qui mangeait chez nous. Ma mère le connaissait. Mais tu l'avais fait que quoi? Donc, tu l'avais fait quoi? Vous ne connaissez pas ce que on appelle les bafans. Peut-être vous vous amusez. Moi, franchement. Mais il avait fait que quoi? Il t'avait enfermé pour rien. Il avait fait quoi? Franchement, j'ai pas de problème avec lui. Je lui ai dit, j'ai pas de problème avec toi, mais on n'est pas amis. Je lui ai dit plusieurs fois qu'on n'a pas de problème, mais ne pense pas que on est amis, on n'est pas amis. Mais attends un peu. Mais le problème, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il t'a fait quoi de bas? Tu l'as rien fait. Toi, tu ne l'as rien fait, Chick. Je ne vais pas entrer dans les détails du problème là. Mais survole seulement, non, parle seulement du dessus. Parce que lui nous a dit qu'il y a une affaire de 1 800 000 qui vous liait, que tu as envoyé le numéro du compte d'un gars au Canada. Après, ça s'est passé comment? Il n'a rien vu. On a détourné. Je ne vais pas entrer dans ça. Ce qu'il vous a dit, c'est ça. Hein? Ce qu'il a dit là, hein? C'est ça. Maintenant, ce que moi, je dis, c'est qu'après tout le temps là, hein, pourquoi est-ce qu'il pense que les gens oublient ce qu'il fait aux gens? Il faut pas qu'ils pensent qu'on oublie. Pas parce que après tout ce temps, on a pardonné et tout, et tu reviens un matin, et tu m'appelles comme si c'est ton ami, et tu appelles Tic, et tu es normal. Comment tu peux appeler Tic? Parce que tu me dis qu'il faut qu'on voit comment on va travailler ensemble. Tu m'expliques tes projets dans mes projets. Tu es sérieux? Est-ce que c'est encore le même niveau? Et c'est même chaud. Ça n'a jamais d'abord été même chaud. Mais il n'a jamais voulu accepter. Quand j'ai marché avec lui, je l'aidais. Je l'aidais parce que j'étais déjà connu, j'étais à Tic. J'avais un moment d'abonnés sur Facebook. Ah non, lui, mais il était le premier à être connu, non.
Parce qu'il n'avait juste Le pas premier de a page connu Facebook. où? Le premier a connu où? Vous êtes même sérieux? Pour quand vous parlez de quoi? Allez même vous renseigner, non? Le premier a connu où? Le premier jour que moi je le vois, lui me connaissait, moi je le connaissais pas. Et de quoi même? Demandez-lui que lui et moi c'était qui la star. Joe, oh mon Dieu. Allez lui demander que toi c'était qui la star et qui avait aidé l'autre dans ta carrière. Je prenais les balles pour lui. Son mauvais comportement, sa malbouche, ce qu'il continue de faire maintenant, il faisait ça avant. C'est pas. Tic dengue. Tic. C'est que Tic se jette. Tic a une façon de se jeter quand tu poses. Tic. Il a les combats ici. Allô? Il a les combats. Oui, Tic. Hein? Mais Tic, je voulais te poser une question. Mais quand toi-même tu arrives en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, c'est derrière ses propres couloirs que tu marches, non? C'est derrière lui que tu cherches ses couloirs, non? C'est derrière ces gens que tu as en Côte d'Ivoire, quand tu pars en Côte d'Ivoire, non? Mais C'est vrai ou c'est faux? il peut vous dire ça. Est-ce qu'il peut vous dire ça? Mais il a dit ça ici. Il a dit ça. Il a dit ça ici, que c'est derrière ces couloirs, c'est derrière ces gens, ce sont ses connexions. Demandez-lui, il ne peut pas dire ça. C'est très faux. C'est très très faux, il ne peut pas dire ça parce qu'il connaît. C'est pas que c'est le Congo ça. Moi, j'ai fait les vrais voyages. Je ne sais pas dans les trucs qu'on voyage avec les trucs qui arrivent moi ici. Mais il était le premier à commencer les voyages, non? Mais de vous parler de quel premier? Donc, vous, c'est que vous n'êtes c'est le premier. Je te dis ceci. En Côte d'Ivoire, la toute première fois, c'était, je pense que c'était pendant la CAN. Oui, c'était pendant la CAN. Après la CAN, je suis allé encore plusieurs fois. Et j'ai fait des spectacles là-bas. J'étais là pour le spectacle de Ramatoulaye. C'est Ramatoulaye qui m'a contacté pour son spectacle. Depuis que lui est là-bas, vous l'avez vu faire quoi? Mais il t'avait imposé dans un voyage. Je te rappelle, il était allé avec toi. Il t'avait imposé pour ce voyage. Oui, Mike. Allô? Il t'avait imposé pour un voyage à Dubaï. Tu te rappelles le voyage où il s'appelle comme Bachir, vous l'avez appelé à Dubaï là. Il t'avait imposé pour le voyage là. Bachir ne l'a jamais appelé pour un voyage ou quoi que ce soit. Et je lui ai toujours dit ça. Que à l'époque, tu n'étais personne. Pourquoi on t'appelle pour te déplacer, papa? Arrête de rêver, frangin. C'était mon ami, c'était mon frère. Mais il n'a jamais écouté quand Tigla lui a toujours parlé. Il se croyait trop en haut. Alors qu'ils étaient encore très en bas, on était encore petit. On montait. Mais quand on montait, j'étais devant lui parce que j'ai connu Epifo. Epifo m'a mis à un certain niveau dans le showbiz, tu vois un peu. Quand Bachir veut faire venir les gens à Dubaï, c'était moi, Jackie avec Claudio, et puis Chambre à lui. Il n'était même pas dedans. Et après, ils ont tourné comme ils ont tourné, et puis ils sont sortis dedans. Il n'était pas connu. Attends, ça veut dire en fait que c'est votre histoire qui prend pour nous expliquer. Mais attends un peu. Mais il a dit, attends, il a dit ceci. Demandez-lui bien. Il a dit que c'était son voyage et que toi, et qui t'imposait toi et Chambre. Qui peut l'appeler? Ouais. Posez-vous les bonnes questions, non? On va le faire voyager qu'il est qui? Oh, arrêtez un peu. Vous avez vu même ici au Cameroun, il a fait quoi? Il travaille quoi? Posez-lui les questions. Depuis là, il fait quoi? Il a quand même rempli une salle de combien de 500 personnes hein, dans son spectacle. Il n'a jamais rempli une salle. Oh. Lui-même, c'est ça qu'il n'a jamais rempli une salle. Mais il est trop pressé et pas la vie. Écoute, c'est quelqu'un que je connais. Laisse-moi t'expliquer qui il est. C'est quelqu'un qui est pressé et pas la vie. Et que la vie lui met une pression naturelle. Alors que c'est quelqu'un que, s'il vit sa vie normalement, il sera très bien. Mais il veut toujours accélérer la vie. Il a vu les gens, on fait le spectacle. Chambaleux a fait le spectacle au Gabon. Il court aussi, il a fait sa part. Il est trop pressé. Mais ça a rempli. Ça a fait fort. Ceux qui disaient que Etiquette méprisant, je m'en fous de vous. Je vous encule. Vous n'êtes pas mes parents. Vos mamans. C'est pas question de vous. Vous ne servez à rien. Je vous dis la vérité. Attends, on n'insulte pas les fans. Attends. Ce qui m'énerve, moi, c'est qu'ils viennent aujourd'hui salir l'image des gens qui ne lui doivent pas. Ils salissent l'image de Rosine, pourquoi? Ils salissent l'image de MK, pourquoi? C'est ça qui me fait mal. Ouais. Il est sali, pourquoi? Parce que depuis qu'il fait ces choses, il a entendu qui a parlé de lui. Qui? Il a entendu qui a parlé de lui. Ça fait mal, il faut lui dire la vérité. Il a vu qui a parlé de lui.
Qui a parlé de lui? Mais attends. Mais quand tu dis qu'il n'a pas rempli, nous tous on a vu qu'il vendait les tickets ici. Son talent d'Olympie était réussi, non, Tic? Ah, c'est bien, non? C'est bien pour lui, c'était réussi, c'est bien. Moi, j'avais pas trop porté attention, mais c'était réussi, c'était bien. C'est que moi, j'avais vu, c'est que moi, j'avais vu, c'était pas plein. C'est juste pour lui faire comprendre que s'il dit qu'il est revenu au Cameroun, qu'il revient avec de bonnes mentalités. C'est tout ce que je le reproche. Parce qu'il m'a laissé beaucoup de messages qu'il veut qu'on travaille ensemble et tout. J'ai répondu une ou deux fois. Il n'a pas compris que tu n'est pas par rapport à moi parce que je n'ai pas changé de mentalité. Il n'a pas compris ça. Il ne veut pas comprendre comme un grand. Il veut qu'on lui parle le français. Il veut lui parler le français là parce qu'il fait. On a mangé le même assiette. Voilà. Ce qui vient mettre en commentaire, tu es jaloux. Je vous pose la question à vous-même. Quand vous regardez ma carrière et pour quelqu'un et pour une autre personne, c'est la même chose. Et pour quand même à toi, c'est la même chose. Tu as une très belle carrière, Tigani. Parlez de la vérité. Laissez-moi parler la vérité. Allons sur les chiffres. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et vous dites ça, que moi je m'en vais mollo, je suis pas pressé, bro. C'est une carrière qu'on construit, c'est un métier, c'est un avenir. Mais tu as les problèmes avec. Pourquoi tu n'étais pas au toqué pour te. Le problème des chicks, c'est l'insolence. Et puis, il t'attend maman. Ça va que sortir. Ne m'énervez pas. Yo, c'était. Est-ce que vous dans vos choses là? Vous, maman. Quand on vient parler de la vie des gens, vous êtes fiers. Quand on parle de la vie des gens, vous êtes fiers. Mais c'est la vie des gens, vous êtes fiers pour parler. Mais quand vous dites un peu vos vérités, un peu. Mais je suis en train d'améliorer le blog. On ne parle plus seulement. On pose aussi les questions. On est dans le renchéri. On fait des interviews. Non, il faut d'abord qu'il lave l'image. Et qu'il lave l'image de MK et de Rosine là. Et qu'il a sali là. Parce que ça, c'est le sabotage plus qu'il a fait. Mais pourquoi tu n'étais pas au toqué porte? À quel toqué porte? De MK et Bob Dylan, juste leur toqué porte. Je ne te demande pas de parler mal d'eux, mais pourquoi tu n'étais pas là-bas? Parce que je n'étais pas vu et je sais que tu as droit là. Ce n'est pas pour ça que je suis monté ici pour Cam. Je suis venu de dire à je suis monté. Moi, je ne suis pas bête comme lui. C'est lui qui monte là des gens. Le piège, il tombe, il raconte n'importe quoi. Il doit apprendre à être intelligent. Il faut être sage dans la vie. Et quand tu montes dans la toi d'abord, au programme, tu es quelqu'un qui est très rusé. Donc, tu as les questions que tu poses, que si quelqu'un n'est pas intelligent, il va tomber dans le piège. Il est tombé dans le piège, il est très bêtement. Très bêtement, il a raconté n'importe quoi. Il doit être sage. Quand tu réponds aux questions. Attends, c'est une interview et mon tribunal, mon émission vous permet de vous rapprocher et d'être proche des personnes qui vous suivent et aussi de pouvoir répondre même dans ton rapprochement, tu es très rusé. Tu n'es pas bête, tu sais ce que tu fais. Là, maintenant, tu me poses une question, pourquoi est-ce que je n'étais pas au machin de MK? C'est là pour me faire dire des choses qui n'ont pas lieu. Non. C'est pas de ça qu'on parle ici. Non, peut-être que tu étais malade, peut-être qu'il y avait une raison. Tu te poses juste la question, parce que je n'étais pas. J'étais même là-bas. Peut-être que j'étais là-bas. Mais dis-moi juste que tu étais là-bas et que je n'étais pas vu. Mais dis-moi juste que tu étais là-bas et que je n'étais pas vu. Pourquoi tu me fais un procès d'intention? Dis à Zizou qu'il arrête de saboter les gens. Qu'il apprend à être intelligent. Et avec ça, on va l'accepter encore. Oui. Parce qu'il sait très bien que tout le monde, je ne sais pas pendant le monde, il appelle quelqu'un de roche. Il connaît. Il y a beaucoup de gens du showbiz qui l'ont fermé. Beaucoup. C'est mal entre nous les petits là, entre nous les jeunes là. Il y a beaucoup de personnes qui ne lui parlent pas. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand Zizou apprend que Tchik est en Côte d'Ivoire, il fait une vidéo avec Pancho. Ça fait des millions de vues. Zizou qui m'avait enfermé, oublie qu'il voulait me tuer. Il m'appelle. Il me fait un voice. Bro, j'ai vu que tu es en Côte d'Ivoire. Dis-moi, ton programme, c'est comment? Il faut qu'on fasse un rôle. Hey, papa, merde, donc tu as oublié que tu voulais m'enfermer. Tu m'appelles. Tu me dis que non. Ton programme, c'est comment? Je ne sais pas si on peut se capter pour faire. Hey, depuis que tu voulais m'enfermer, là, on ne sait plus parler. Tu me vois un jour en Côte d'Ivoire comme ça, comme un passant. Tu me dis qu'il faut qu'on travaille. Comment? Mais
vous oubliez les choses, hein, bro. Donc c'est comme si moi, je vais t'enfermer, hein. Je vais te faire du mal. Alors que je connais même ta mère, je vais pas aller voir ta mère, parce que moi, on a tes matas. Je vais pas aller voir ta mère, ta mère, moi, on se connaît bien. Je laisse ta mère, je vais te porter plainte pour t'enfermer, et faire pour t'enfermer. Donc je vais te faire du mal. Tu vois un peu. Et puis après ça, un an passe, j'oublie que je voulais te tuer. Je te revois dans un pays, je te demande que, gars, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Mais c'était les choses du Cameroun. Non, maintenant, vous êtes dans un autre pays. Ce qui s'est passé au Cameroun, reste au Cameroun. C'est la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, je suis arrivé là-bas, en Côte d'Ivoire. Il avait ses problèmes avec les panchos et tout, qu'on sort. Parce que même là-bas, en Côte d'Ivoire, il a gâté son nom là-bas. Partout où il passe, il gâte ses mains. Oh, il n'a pas gâté son nom. Il sera au concert à Paris avec Bruxelles. Il sera le trouvé ses problèmes avec les panchos. Moi, il dit à Pancho que grand, j'ai tes maths avec lui. Mais pourquoi avec lui, c'est depuis le Cameroun. Et moi, il est à pardonner, mais c'est pas mon ami. J'ai vos choses entre vous là, ça ne me regarde pas. Il est sorti de là, il est laissé ça là-bas. Tu vois un peu. Il est tapé ça que bro. Pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié. Pardonner, il veut dire qu'aujourd'hui, toi, si moi je te vois, tu me salues, moi je te réponds. Mais tu n'es pas mon ami. C'est clair. Tu n'es pas mon ami. Il faut que tu saches ça bien. Donc, tu peux m'appeler et tu me demandes que yo, tu es où? Je ne vais pas te répondre parce que tu n'es pas mon ami. Mais tu n'es pas mon ami. Mais Chick, voilà. Chick, s'il te plaît. Pas bien en tête. Chick, mais il dit que Chick, la fille prend bien soin de toi et tu brilles, Chick. Non, c'est que mes moyens financiers ont un peu augmenté, tu vois, au fur et à mesure que le temps passe, quand l'homme travaille, son compte bancaire doit monter, sinon ça sert à rien de travailler. Je suis tous les jours. Je fais les vidéos tous les jours. Donc si mon compte bancaire ne monte pas, c'est que vraiment ça sert à rien. Mais faut avouer quand même que la fille prend soin de toi, non? Les voleurs sont en cellule. Où c'est Mais je te demande, tu sais que hey, il n'est pas chanté dans le compte. Tic, t'es un bagarreur, il aime le terrain. Je Kala. Moi, je te connais avant et tu étais une de mes donatrices. Je ne sais pas à quel moment ton cœur est devenu noir. Que t'ai-je fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, ma soeur? Que t'ai-je fait? Pourquoi c'est bien? Tu étais ma donatrice, tu m'as envoyé les cadeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? La c'est pas péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son cœur est devenu comme un... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son cœur est devenu comme un... Son cœur est devenu comme un Chick. Son cœur est devenu noir, pourquoi? Pourquoi tu es insolent? Pelita, je te réponds. Je ne suis pas insolent. Je réagis à la bêtise des gens qui sont en face de moi. C'est pas l'insolence. Tu vois un peu? Toi et moi, on n'a jamais été en face. Depuis que toi et moi on se connaît, on a toujours eu les problèmes. Parce que tu as toujours eu à parler de moi. Et ça m'énerve. Tu sais très bien que j'étais bloqué plusieurs fois, surtout sur plusieurs de mes comptes. Parce que tu parlais de moi. Moi, j'aime pas quand on parle de moi sans me connaître. Ça m'énerve. C'est pas parce qu'on est connu qu'on doit apprendre à toi accepter. Et ça fait aussi mal. On a aussi... Mais pourquoi quand moi je parle de toi, tu ne me bloques pas? Pourquoi quand moi je parle de toi, tu ne me bloques pas? Te lever un matin et de voir que telle personne est en train de parler de toi, ça fait mal. Pourquoi quand je parle de toi aussi, tu ne bloques pas? Toi, tu as rien parlé de moi en mal. Quand tu parles de moi, je sais que non, c'est ton concept. Moi, les autres personnes, moi, je ne sais pas que c'est leur concept. Donc, moi, je prends mal. Toi, tu peux rien me dire. Ça m'a de la vie. Ça m'a de la vie. Oui, c'est vrai que je parlerai de toi. Les MK ne sont pas